Voici vos grosses têtes et parmi elles, un revenant. Un revenant qui d'ailleurs tous les ans et depuis le début de cette émission se manifeste, c'est un des parrains de l'émission. Sa verdeur de langage et l'alacrité de son esprit en font une grosse tête de naissance, en quelque sorte, c'est Pierre Perret. À côté de Pierre Perret, un garçon dont les historiens du XXe siècle noteront sans doute qu'il a représenté le canon de la beauté masculine à la veille du 3e millénaire. Arrête. C'est Sim. Et c'est vrai. Tu n'as quand même pas dégainé, là. J'ai un succès avec les femmes et c'est fatigant. Est-ce que vous êtes aussi souvent obtenu que vous êtes demandé? Ah, mais c'est à moi de dire oui. Et l'autre jour, j'étais en train de regarder la vitrine d'un marchand de chemises et j'avais un t-shirt qui me plaisait. Et ben, il y a une fille qui m'a offert le t-shirt. Non, mais ceci dit, moi je connais depuis quand même pas mal de temps. Pourquoi vous dites ceci dit? Il est pas d'Afrique du Nord. C'est pas mal. Non, mais c'est pour dire que c'est vraiment un futé de la balayette, lui. Qui ça? Toi? Moi? Ah oui. De quelle balayette veux-tu parler? Dis donc, les nanas, ça dégringole avec toi. C'est vrai, parce que je te dis, elle se méfie pas. C'est pas étonnant, il y a 12% de myopes parmi les femmes françaises. Oui, mais femme à lunettes, hein? C'est agréable quand il fait chaud. Ah oui, surtout qu'on peut prendre un verre sans aller au bistrot. Hein. Troisième grosse tête, compagnon de bordée de Pierre Perret, on vous en parlera tout à l'heure. Un homme qui a beaucoup roulé, et qui d'ailleurs roule aussi bien sur la terre ferme que sur l'océan. L'amiral, le vicomte, Olivier de Kersauzon. Vous avez entendu, Léon vient de faire son petit rôle. Et oui, et la quatrième grosse tête, c'est sans doute la plus importante, à la fois par ses dimensions, mais par ce qu'on trouve dedans. Tête bien faite et bien pleine, c'est Léon Zitrone. Je me console de ne pas avoir connu Napoléon en pensant que je vous connais, Léon. Mais écoutez, on se console comme on peut. Moi, je trouve que c'est très bien. La comparaison est flatteuse. Encore qu'il fut plus belliqueux que je ne l'ai jamais été. On pourrait faire des gloses là-dessus. Mais vous avez autant de conquêtes que lui et elles se sont faites pacifiquement. Pacifiquement. Ne parlez pas de Pacifique parce que ça gêne le chevalier de l'Atlantique. Vous voyez qui je veux dire. Je sens qu'il va y avoir du suif. Léon, c'est pas parce qu'un mec est pacifique qu'il prend pas un truc sur la gueule, hein. S'il provoque. La Suisse, elle est neutre, mais elle est neutre et polie. C'est tout. Je ne suis pas neutre, mais je suis poli. Non, mais Olivier, tu proposes toujours et tu donnes jamais. Et j'ai donné à Junio. Ah, c'est pour ça qu'il a cette tête-là maintenant? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il a bien commencé. Bah, il est à l'hôpital. Alors, vous vous êtes connus, Pierre Perret et vous, Olivier de Kersauzon, très loin de la métropole. Enfin, aussi loin que Kersauzon peut aller. Enfin, non, mais écoutez, Olivier, Olivier, ce n'est pas dit du tout. Chacun prépare sa retraite comme il veut, Léon. Vous êtes libre de parler. Vous étiez à 2 encablures, il y en a qui en font 3 ou 4, il y en a qui vont encore plus loin. Non, mais je ne connais rien aux choses de la mer. Continuez. J'ai le mal de mer, même en traversant la Seine. Je répète un peu bêtement peut-être ce que j'ai entendu dire. Non, mais continuez. Excusez-les. Continuez. Et vous étiez dans un bateau quand vous avez connu Olivier? Ou vous faisiez la planche? À la voile, bien sûr, vous n'aviez que le mât. Non, moi je peux pas ouvrir le clapoir à propos de ça parce qu'il m'a défendu tout à l'heure. Il m'a dit attention, on doit pas parler de... Hein? Il m'a bien dit ça. Mais Il dit oui, il veut pas qu'on parle de bateau. J'ai jamais compris pourquoi, parce que bon, un naufrage, c'est pas infamant. Un naufrage, non. je préfère être le naufragé que l'épave, Léon. Ça doit faire indubitablement 15 pour Kersauzon. Non, mais vous vous êtes rencontrés à une escale, une de ces escales paradisiaques que les navigateurs connaissent dans les îles lointaines. Aux Antilles. Puis c'est un sérieux sur la torteur, hein, mon pote, là. Paraît qu'il est très connu dans les îles. Très
Et que dès qu'il est son bateau est signalé, on rentre. Tout le monde crie miracle. On rentre les filles et les bouteilles. C'est pas vrai, là, Kersozan, non, mais c'est vrai que... Les îles sous le vent. Il a de grandes fans là-bas, il a de grandes supporters. Notez que j'emploie toujours le féminin. Il y a des guirlandes de nénettes qui l'attendent dans tous les ports. C'est un peu exagéré, ça. Hein. Bien, la guirlande a fané la dernière fois que je suis arrivé. Elle avait pris de l'âge. On vieillit vite sous ces latitudes-là. Faut dire que quand on l'attend, déjà, il passe du temps. Hein. Je mets moins de temps à traverser que vous à grandir, Philippe. Et quand vous arrivez là-bas, elles sont sur le port avec des colliers de fleurs? Non, c'est le port qui est sur elle. Merci. Bon week-end. Une autre question. Il fait exceptionnellement chaud dans votre studio aujourd'hui. Mais Léon, mettez-vous comme vous êtes chez vous, hein? Oh non, tout de même pas. Si vous voulez, vous gardez votre bandage hernière et vos pantoufles. Non mais je garde mon bandage hernière, mes bavaries, c'est tout le reste. Je garde même mes perruques interchangeables. Mais il se trouve que j'ai des bretelles rayées de rouge et de blanc et que je ne voudrais pas enlever mon pull vert en montrant mes bretelles. Est-ce que vous m'autorisez à prendre 15 secondes pour aller m'habiller dans le coin là-bas? Ah oui, Et ça, vous habillez? Me déshabiller. Ah bon? Mais enlevez votre veston. Ah oui, c'est que je suis bête. Voyons. Il a peur qu'on l'accuse de le retourner. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, la première citation vient de Belgique, c'est Madame Patras qui nous l'adresse, qui a dit « Étant donné le temps qu'on y passe chaque jour, les WC doivent être aussi douillets, beaux et confortables qu'un salon de réception. » Est-ce que c'est une dame française? Pourquoi ce serait une dame? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une pensée féminine. C'est sûrement l'inventeur de la constipation, vous voyez pas. Est-ce que c'est une dame, non? Non. C'est un monsieur? Oui, enfin, pas fanatique, mais c'est un monsieur. Est-ce qu'il c'est en un est mort? monsieur. Est-ce qu'il est mort? Non, Il vit toujours. encore et il en est, si j'ose dire, Mettons que son veston est un peu plus long que le vôtre. Je ne sais pas, est-ce que c'est ce grand écrivain que... Non. Roger... Commençons pas à égrener nos bonnes adresses. Roger n'a jamais écrit. Ah, il a fait l'éloge des toilettes alors. Eh bien, parce qu'il s'est... s'est installé dessus. Non, c'est pas un magistrat du siège. Hein. Il s'est intéressé à cette partie de l'appartement, à la fois comme artiste, car c'en est un, et comme commerçant, car il l'est aussi. C'est un grand couturier. Oui, Cardin. c'est Pierre Cardin. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Merci Assim. Pierre Cardin a dessiné des lunettes qui ne sont pas toutes faites pour le nez. C'était l'héritier du trône. Voilà. Léon a l'air vachement inquiet, là. Mais Léon se les fait... Heureusement qu'il est le cul comme il faut aussi. Je crois que Léon se les fait faire sur mesure, hein, généralement, non? Les quoi, les... Non, Oh non. pas de- Oh non, vous voulez dire par là qu'ayant besoin de 2 fauteuils pour aller au Oui. théâtre, Oui. je pourrais... Non. Non. Si les vôtres sont sur mesure, heureusement que je vais pas dîner chez vous parce que vous me reverriez pas. Vous qui avez l'habitude de donner des bons tuyaux. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Amen. Cette deuxième citation. Qui a dit? Écoutez, je crois que c'est assez drôle. Ah oui, ça a l'air marrant en fait. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant marré. Non. Si, allez, le nain Henri bondissant d'avance. raconte son histoire drôle. Non. Qui a dit? Consolez-vous en vous disant que vous pourriez avoir Castelli. Ah oui, non. Oui, je viens de le voir dans son film là, tu vois. Il parle pas, on l'entend pas. Personne n'est parfait, hein. On a tous sa petite faiblesse. Ah Alors, oui, on fait Non, de la pas radio, vous. nous. Vous êtes l'homme que j'aurais voulu être si Oui, j'avais c'est tout ça. raté, moi. qui a dit? Si Judas n'avait pas existé, il n'y aurait pas de croix sur les églises. Jésus. C'était un peu tard. C'est Et assez c'est un grand fabuleux. écrivain qui a dit ça? Un grand écrivain. Français, étranger. Français. Athée. Mort d'ailleurs. Mort. Monsieur Il Claudel. est enterré à 7. C'est Paul Valéry, Non, non? il n'est pas enterré à 7. C'est mais il est enterré. D'ailleurs, ils l'ont enterré tout seul, même, je crois, là. Ils l'ont enterré tout seul. Oui, vous dites, ils l'ont Non, je- enterré à 7. Ah, pardon. Ah, ouais. Ne donnez pas dans le mauvais calembour. Il est mort il y a 15 ans. Non, il y a un peu moins de 10 ans. Aurillac. Rops, Non, Claudel, non? non. Non, il y a plus longtemps. Il est mort à que ça. Paris. Il est mort à Paris, Dans le 16e. dans le 16e. Ah, je sais qui c'est. Avenue c'est un vrai Foch, con. Ouais, ah bah c'est... Trottoir impair. Exactement. à gauche. Père. Ouais, c'est un méridional. Un C'est l'auteur de méridional. Fanny et toute la Oui. truc Pagnol. Marcel Pagnol, excellente réponse de Léon Zitrone.
communiqué par télépathie par Olivier de Kersauzon. Il est mort exactement ce soir du bois de Boulogne. En face de Rubinstein. Ah, à côté. Ouais, À côté. C'est le quartier qui tue. Côté. Ah ouais, c'est la dernière réserve de riches et ça tue dans le quartier. Là. Ah, ça fait pas mourir, ça. Et en général, mais vieux. Hein. Moi, je le traverse tous les soirs, je suis en bonne santé. Tu trouves? Ah, c'est pas gentil. Tu vois, je vais te parler de ton bateau, alors attention. Non, mais là, tu vas vraiment être en très mauvaise santé. Ah, bah, non, alors, c'est une raison que tu dises pas. Attention, ça va dégénérer. Non, ça va régénérer. Tu oserais me frapper comme Mais ça? oui, elle a des bijoux là comme un macro-tunisien. Monsieur là, Bosque, non, La gourmette et tout. c'est un cadeau d'un émir arabe. Hassan Ben Halouk. Bah, t'as pas pris pour un con, je vais te dire. Non, je Vous suis pas savez, content. il est bichouté, 400 grammes dans la gourmette qui pendouille. Comment ça, Sim? Vous avez la gourmette qui pendouille? Regardez-le, regardez-le. Je suis sûr qu'il y a une chaîne autour du ventre. Ben, moi, sur mes bijoux, ceux de votre famille ne me regardent pas. Hein. Nous, nos bijoux de famille, on les Écoutez, a... je ne voudrais pas être indiscret, mais vous m'agacez. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez construire un bateau miniature? Non, je vous fais un casque, Léon, pour pas qu'il y ait les traces de coups. Arrête de tripoter les Qu'est-ce que petits vous fours. faites exactement, enfin? Un écran radar. Pas avec le couvercle d'une boîte de biscuits. Si, mon petit coco. On lui a toujours dit qu'il ne fallait pas partir en mer sans biscuit. Alors il commence déjà à préparer. Je t'avais dit, le bateau, pour toi, c'est pas du gâteau. Ceux qui veulent donner des biscuits à l'animal, ici, ont le droit. Merci bien. Du lait, des biscuits. À force de Mais faire c'est des- un bon gros Mais goûter, je dis, notre coco. mais je dis. Il est mignon, notre Léon. Ah, il a des grandes papates, là. Il boit tout seul et tout. De Madame Leguet de Metz. Pourquoi l'école philosophique qu'Aristote fonda à Athènes s'intitula-t-elle École péripatéticienne? Parce qu'il marchait de long en large en réfléchissant. Exactement. De Très, Péripatéine. très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il connaît pas beaucoup la philosophie, mais pour qui les péripatéticiennes n'ont pas de secret. Comme secret. C'est comme ça, ils avaient l'air de faire le trottoir. Oh, alors, je si vais je gonfler, comprends bien. hein. J'ai quand même fait 50 grecs. Il faudrait expliquer aux auditeurs quand même ce qui se passe, parce qu'ils marchaient de long en large en réfléchissant. Ouais. Il dit, Mais c'est selon l'adage de Montaigne, mes pensées dorment si je les assis. Non, mais c'est trop compliqué pour vous. Revenons à des questions vulgaires où tout le monde Est-ce que comprendra. vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent, les jeunes particulièrement, qui sont en pleine période de formation, en quoi a consisté la philosophie d'Aristote? On va pas s'étaler là-dessus quand même, non? Revenez-en à des c'est seul Donassis ou l'ancien? Revenez-en à des trucs communs. Léon, vous n'avez pas fait l'enterrement d'Aristote, toi? Non, je n'étais pas de service ce jour-là. Bah, faudra On le m'avait faire. envoyé préparer un mariage en Australie. Vous avez dû sauter en Australie. En Australie, oui, avec quelques kangourous de mes amis, oui. Mais ils m'ont mis dans leur poche. Donc, Mais ils ont de grosses poches. J'étais à 35 tonnes. Ça devait les gratter au ventre, non? J'étais un kangourou de Max Meignet. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1995, orchestré par Philippe Bouvard avec Olivier de Kersauzon, Sim, Léon Zitrone et un retour, celui de Pierre Perret. de Madame Materne, de Soumagne, en Belgique. On la connaît. Materne de Lorada, bien sûr. Tiens. Quand un Bruxellois entre dans une boutique, Il se cogne la tête parce que c'est fermé. non, parce qu'il a pas poussé la porte, Bah, il s'est trompé, il est dans sa toilette. et que il réclame des boules à la vendeuse, qu'est-ce qu'on lui donne? Il en a pas sur lui. La vendeuse a cherché son mari ou quoi? Ça se mange? Oui, Des confiseries? oui. Des pralines, des bonbons de Des chocolat. berlingots? Des bonbons, en général, on dit des boules. Donnez-moi un paquet de boules. J'irai, Excellente réponse de Léon Zitrone-Netzi. Le type arrive, il fait « Donnez-moi des boules !» Et la patronne fait « Qui est-ce ?» Oui. Ah, Oui, c'est- et alors? Les boules qui est? Oui. Ah, bah oui, ah, c'est assez subtil, je veux C'est dire. amusant, hein. Ah, oui. C'est une plaisanterie finalement assez extraordinaire parce que même quand on l'a comprise, on rit pas. C'est économique. On vous ennuie, Léon? Ça vous Pas ennuie? du tout, mais j'ai mal au genou. Ah, un peu de migraine, certainement. Sûrement. C'est consécutif à votre angine de la rotule gauche, peut-être? À mon angine de la rotule gauche, je vous demande de me donner 5 minutes de repos. Excusez-moi. D'accord. Léon revient. Fait un gala en province. Veuillez m'excuser. Non, il a pas mal. Non, c'est l'heure où il téléphone à sa fille.
sa vraie fille? Enfin, il dit que c'est sa fille. Ah ouais. Il est parti, il se tenait pas le genou quand il est parti. Bah si, à son âge, ça doit être à cet endroit-là. Ah bon? Ah ouais, très bien. À mon avis, il a eu une rupture de la bambinette, c'est tout. Il a les doubles fronces qui fuient à cause de l'humidité. Non, il doit avoir les patates au fond du filet. De Madame Leclerc, du Havre. Qui inventa la sauce béarnaise et pourquoi lui donna-t-il ce nom? C'est pas Henri IV? Henri IV. Non, ça a un rapport avec Henri IV, mais ce n'est pas Henri IV. C'est pas Ravaillac, non, lui, ça a été un autre juge. Je l'ai su encore, cette saloperie-là. Lui, simplement le couteau pour découper les gigots, Ravaillac. Ça, je l'ai su, alors. Et Vatel? Non. C'est un roi? Non, pas du tout. Non. C'est quelqu'un qui était de la cour du roi de France, non? Absolument Qui le pas. touchait de près, non? C'était un cuisinier? Ça n'est pas un cuisinier, mais crois c'est pas que ça soit un quelqu'un qui cuisinier. fait encore aujourd'hui autorité dans le critique domaine de la cuisine. Ah ouais, bah, il est mort. Il est mort? Il y a longtemps, il a un nom composé. Non. Mais un nom avec des i dedans. Il y a plein de i dans son nom, je vois ça. Ne mentez pas, petit Philippe! Non. Kurnonski, non, c'est pas lui. C'est un critique de la tortor. Ouais. Oui, mais Bouffé. en même temps, quelqu'un qui avait un esprit d'invention que les critiques Ah ouais. ont rarement. Il a laissé un gros bouquin là-dessus, Ouais. d'autres aussi, mais un gros bouquin Bria Savarin? sur des recettes qui fait encore autorité. Bon, il est mort depuis 20 ans. Et non, il est mort au 19e Eh siècle. bien, ça fait 20 ans pour nous. Pourtant, je suis sûr qu'on connaît avec lui. Français? Non. Hein. Français. Ah bon, français. Qu'est-ce qu'il pourrait écrire sur la cuisine et ne pas... Mais à part la cuisine, il a fait il a fait autre chose. Il laisse une œuvre considérable qui n'a aucun rapport avec la cuisine. Dumas? Oui, c'est bah Alexandre voilà, ouais. Dumas. Moi, je veux polariser sur un... Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Mais C'est un cuisinier. attention, ça n'est là que le premier terme de la réponse. Le second, Bon, enfin, il a déjà perdu 25 balles des 50 qu'il aurait failli gagner. je vous rappelle que le second, c'est pourquoi a-t-il baptisé Cette cette sauce? sauce Béarnaise? qu'il a confectionnée comme ça Au hasard. en allant dans la cuisine parce qu'il trouvait que le tourne d'eau qu'on venait de lui servir était un peu sec. Pourquoi l'a-t-il baptisé béarnaise? Et ce nom lui est resté. À cause du lieu? Du lieu. Où c'était dans le Béarn, mon petit Non, coco? Mais c'était pas loin. pas dans le Béarn du C'était à Paris, l'endroit où machin s'est fait poinçonner le Alors, costard. c'était là. pas à Paris, mais dans la banlieue. Oui, Malmaison. Non, mais pas loin. Saint-Germain-en-Laye. Oui, Saint-Germain, oui, alors ça- comment ça s'appelle? Saint-Germain-en-Laye, puis merde, la réponse est bonne, Non, n'insistez non, pas. mais je veux dire l'endroit où ça s'est déroulé, plus Dans le exactement. château. Dans le château. À côté du château, comment ça s'appelle? Les écuries. Mais non. Les toilettes. Et ça le expliquera- garage. Non. Ça expliquera que c'est une béarnaise, Là, ce grand restaurant qu'il y a. Henri IV, Oui, ouais. c'est le pavillon Henri IV. Voilà. Eh bien, Ah, bonne double réponse. réponse d'Olivier de Kersauzon. Que je Rentrée, félicite en revenant travailler. rentrée de Léon Zitrone après une série de conférences. Ça va mieux, Léon? J'espère, oui. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Rien, nous? hélas. C'est pas très grave, on continue, on enchaîne. Ouais. Voilà. Quel homme Comme ça, je me courageux. donne l'impression d'être particulièrement en forme. Bon, pourquoi vous dites on enchaîne? On va pas vous priver de votre liberté. Non, vous savez, j'ai tellement de chaînes et je travaille sur tellement de chaînes que ce n'est pas attenter à ma liberté que de m'envoyer aux chaînes. Bon. En eh tous les cas, bien, merci de la sympathie que vous prenez et dont j'ai eu les échos là-bas derrière le couloir. Mais votre santé nous est chère. En tout cas, je dois vous dire que pour quelqu'un qui a juste une petite douleur comme cela qui passe au bout de 2-3 minutes, ça m'arrive peut-être de 3 mois, enfin je sais que ça ne dure pas très longtemps, j'étais derrière et j'entendais comme une musique. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ça m'a fait un bien formidable. Ah oui, c'est mieux que la morphine. Kersauzon. Ah oui. Oui, veuillez m'excuser encore une fois. Non, non. C'est reparti mon Mais pas kiki. du tout, Léon. Mais, mais nous sommes contents de vous perdre de temps en temps, puisqu'ensuite nous avons la joie de vous retrouver. Mais vous avez dit, c'est reparti mon kiki, c'était pas au genou alors? C'est-à-dire que si c'était à la fois au genou et au kiki. Ah bon? Oui, mais quelquefois le kiki tombe jusqu'au genou. Enfin, vous savez ce que c'est. Bien sûr. Ah bah, Ah tu bah, vois, votre tu diagnostic était bon. t'es pas gouré tout à l'heure, oui, Vous exactement. aviez dit que... Oui. Alors, non seulement les murs ont des oreilles, mais vous voyez à travers les murs. Non, mais à la façon dont vous marchiez, y avait pas de- En plus, vous êtes parti sans crier ouille, hein. Ça, c'est formidable. Pour un mal au genou. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.